C'est le chaos dans la salle d'audience, il faut le voir et l'entendre pour le croire. Ne me vole pas, tu m'as eu. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Un avocat de l'Oklahoma est plaqué au sol par des agents lors d'une audience après que le juge, irrité, l'a déclaré coupable d'outrage au tribunal. Alors, qu'a-t-il fait de si choquant? Il est temps que vous entendiez ma version des faits. Nous revenons sur une affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Waouh, allons-y. Un avocat de l'Oklahoma a de gros ennuis après ce qu'on pourrait appeler un bras de fer insolent avec un juge dans une affaire de garde d'enfants, ce qui l'a conduit en prison. Pourquoi? Vous êtes coupable d'outrage au tribunal. Il m'a crié dessus. Rob B. Hopkins a dirigé Hopkins Law and Associates à Oklahoma City pendant 13 ans. Il a défendu des clients dans tout l'État pour des affaires d'immigration, de famille et de droits civiques. Mais aujourd'hui, il se retrouve de l'autre côté de la loi. Analysons cela. Tout a commencé le 5 février 2026 au tribunal de district du comté de Potentat. Hopkins représentait la mère d'un enfant dans un litige de garde. Hopkins a alors fait valoir qu'il y avait des problèmes de compétences, sa cliente n'ayant jamais vécu dans le comté de Potentat. L'atmosphère était tendue dès le début. On dirait que la salle d'audience est pleine, alors si je pouvais reprendre mon argumentation, j'apprécierais. Donc, la juge n'a pas apprécié que la cliente de Hopkins ne soit pas présente en personne et annonce qu'elle a appris qu'il existe un mandat d'arrêt contre elle pour une autre affaire. Hopkins affirme qu'on lui avait précédemment dit qu'il était acceptable d'assister à l'audience à distance. Mais lorsqu'il a appelé pour confirmer ce matin-là, on lui a dit qu'il devait se rendre au tribunal dès que possible à la place. Hopkins y est arrivé. Ses clients, non. Alors que Hopkins tentait de présenter son argument de compétence, il s'est retrouvé à se chamailler à la fois avec la juge et l'avocat adverse. Sortez ce dossier et indiquez-moi le paragraphe à consulter aujourd'hui. Et encore une fois. Juste ici, déclaration sous serment de Julian Kramer. Ceci est joint à l'appui de la comparution spéciale et de la requête en rejet. L'éducation, l'enfant qui a fréquenté l'école. Paragraphe A, B, C, D, E. De quoi? Son affidavit de Julian Kramer. Paragraphe numéro 3, résidence de l'enfant. Depuis le début, c'est Okulobui qui a résidé de façon continue et exclusive avec le juge. May I state my grounds? Oui, monsieur, allez-y. C'est un oui-dire. C'est votre déclaration sous serment. Je fais partie de ce tribunal. Chut. On l'interrompt sans cesse, mais vous ne l'avez jamais réprimandé. Chut. Laissez-le au moins finir sa pensée. Je n'ai pas pu aller au bout d'une seule idée. Va au bout de tes idées. Votre honneur, j'apprécie que l'affidavit soit joint à la requête, mais cela reste malgré tout un oui-dire. Je m'oppose sur la base que je ne peux pas contre-interroger son auteur. Ce n'est pas un témoin, juste une chaise vide. Je suis content. J'ignore depuis combien de temps M. Palmer exerce, mais sûrement plus que moi. Je ne le connais pas, mais il a sûrement déjà plaidé la compétence sans client 1 ou 2 fois. J'en suis presque sûr. Monsieur, vous n'avez aucune idée? Aucune idée de ce genre. Laissez-moi vous donner mon avis. Je suis frustré que votre cliente ne soit pas ici. N'interrompez plus la cour. Oui, madame. Je suis frustré que votre cliente ne soit pas ici. Je suis frustré d'apprendre qu'un mandat d'arrêt a été émis contre elle, ce qui pourrait expliquer son absence. Je ne sais pas. Je n'avais pas terminé mon argumentation. Je n'avais pas fini ma déclaration. Tu as encore coupé la parole. Ne te jette pas. Je ne l'ai pas jeté, il est tombé du banc. Arrêtez de dire des choses fausses, madame. Monsieur, vous avez une salle pleine de témoins. Oui, c'est vrai, je l'ai posé. Oui, je l'ai fait. Je l'ai posé et il est tombé. Je ne suis pas tombé. Calmez-vous. Je ne suis pas énervé et je ne me dispute pas. Vous ne me laissez pas exposer mon argument. Je n'ai pas le visage rouge, madame. Ainsi, notre greffier consigne ce que nous disons tous les deux. C'est aussi évident que le nez au milieu de la figure que cette femme ne comparaîtra pas devant ce tribunal parce qu'elle a un mandat d'arrêt. Nous volons. Objection. Ce n'est pas vrai. Et tu es prêt. Ne me mets pas dans cette situation. C'est stable? Où on m'a tiré dessus. Je ne vais pas le montrer ici. Non, on s'arrête. À ce moment-là, Hopkins accuse le juge de le cibler parce qu'il est un homme transgenre. Et à partir de là,
Les choses se sont vraiment dégradées très rapidement. Ne me fais pas de mal. Ne me fais pas de mal. Mets ta main derrière ton dos, ne le fais pas. Tu es en train de me jeter par-dessus. Arrête de résister. Je ne résiste pas. Mets ta main derrière le dos, ne résiste pas. Tu sais exactement ce qui se passe. Je ne peux pas marcher, on me jette au sol. Calme-toi, marche par là, calme-toi. Ne me vole pas, tu ne peux pas me bloquer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu respires. Tu me fais mal. Tu me prends. Ne pense pas que tu peux me parler comme ça. Je n'arrive pas à respirer. 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 Mets ta main derrière ton dos. Je ne peux pas respirer. Les gars, je n'arrive pas à respirer. 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 Les images des caméras corporelles d'autres agents les montrent se précipiter pour intervenir dans la salle d'audience. Je tiens ses jambes. Quelqu'un, appelez le 911. Quelqu'un, appelez le 911. Je prends ton téléphone maintenant. Aidez-moi, aidez-moi. D'accord, on va te relever. Non, je ne veux pas. Amenez une policière tout de suite. Amenez une policière tout de suite. Lève-toi. Amenez une policière tout de suite. Il n'y en a pas. Besoin de quoi? Bonne chance. Je ne peux pas me lever. Je ne vois rien. Il vient de jeter mes lunettes. Je ne vois rien. Donne-moi mes lunettes. Remets-les-moi. Remets-les-moi. Je ne vois rien. Aidez-moi. Non. S'il vous plaît, donnez-moi mes lunettes. Je ne peux pas. Oh. Je n'essaie pas de marcher et je ne peux pas voir. Regarde-moi. J'ai besoin de mon portefeuille. Nous allons prendre toutes tes affaires. Allez, viens. J'essaie de marcher. Tu me tires. Marche. Donne-moi une chance. Donne-moi une chance de marcher. Merci. Je vais venir avec toi. Non. On peut simplement appeler le Policier, si tu en as besoin. Centrale pour 93, nous avons quelqu'un en garde à vue. J'ai aussi perdu ma caméra piéton. Comment il s'appelle? 16. Centrale, pour 91 maisons en garde à vue. Quel est son nom de famille? Quel est son nom de famille? Quel est son nom de famille? Je n'ai pas besoin d'un 17. Quel est son nom de famille? Son nom de famille? Je vais le dire. Je me dis, on ne l'appellera pas. Ils ont demandé de l'aide là-haut, alors on y est allé ensemble. S'il te plaît, ne me demande pas. La prison, pour moi, c'est techniquement du travail. Peux-tu retirer ça de la lampe, s'il te plaît? Il essaye de voir ce qui se passe avec ma caméra piéton. Ce n'est pas fonctionnel. Je me dispute avec la juge Jackson. Elle fait irruption dans la pièce. Une seconde. Je dois y aller.
Hopkins a été incarcéré et maintenu en détention avec une caution de 25 000 $. Quelques jours après le chaos dans la salle d'audience, Hopkins a annoncé que son cabinet fermerait ses portes. Il a également abordé la situation dans une vidéo sur Facebook. Mon histoire n'est pas comme les vôtres. Elle est un peu différente dans le sens où je suis née femme et ça énerve un peu tout le monde. Mais il semble que certains membres de... très importants, les hauts placés, si vous voulez, en ont fait la cible de beaucoup de choses. Et je n'ai pas pu dire un mot à propos de quoi que ce soit. Mais à ce stade, je ne pense pas que quelqu'un entendra jamais la vérité. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai eu l'une de mes pires journées au tribunal. En retard à ma dernière audience, le juge dit simplement « Eh bien, que se passe-t-il? Où en étions-nous » Et j'ai dit « Je m'appelle Rob Hopkins ». Et elle dit « Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on prend le relais à partir de maintenant. Et ce que ça signifie, c'est que je ne peux pas passer inaperçu. Je ne suis pas quelqu'un qui reste dans l'ombre. Si quelqu'un me connaît, il sait que je suis bruyant, je suis fier, et je resterai moi-même, mais je serai toujours gentil, je serai toujours respectueux. Donc, les accusations portées contre moi que vous pourriez entendre, selon lesquelles j'aurais manqué de respect à quiconque porte la robe, sont tout simplement fausses. Elles sont totalement fausses. Oui, il y a eu des moments où j'ai été trop zélé, mais toujours dans le meilleur intérêt de mon client. Mais on en est arrivé au point où, même quand je me sacrifie, même quand je fais des efforts supplémentaires pour accomplir quelque chose, on change encore les règles du jeu. Non, on ne va pas le faire juste parce que tu le veux ainsi. Et ce sont ces micro-agressions qui provoquent le tumulte, les réputations négatives et adverses, ainsi que les connotations pour les avocats. Mais les problèmes de Hopkins ne se sont pas arrêtés avec l'accusation d'outrage. Une recherche dans les registres des tribunaux de l'Oklahoma montre qu'il fait non seulement face à une accusation criminelle, mais que l'association du barreau de l'Oklahoma essaie aussi de lui retirer sa licence d'avocat. Le 20 février, Hopkins a été inculpé pour avoir résisté à un agent. Selon des notes dans un dossier judiciaire, il sera libéré sans caution, sur simple engagement de se présenter, je cite, une fois que 10 jours auront été purgés pour citation pour outrage dans une affaire civile. Il doit revenir devant le tribunal pour l'affaire pénale le 14 avril. Concernant sa licence d'avocat, nous avons découvert bien plus sur d'autres comportements présumés répréhensibles de Hopkins au tribunal. Une plainte vérifiée et demande de suspension provisoire d'urgence a été déposée il y a seulement quelques jours, le 27 mars. L'association du barreau affirme que Hopkins a enfreint plusieurs règles liées au professionnalisme. Citation: le chef d'accusation numéro 1 concerne l'incident du 2 février qui a entraîné cette accusation de résistance, selon les documents du tribunal. Le 23 février 2026, le défendeur a comparu devant le juge du tribunal de district du comté de Potontac, c'est Stephen Kessinger, pour une audience concernant la citation pour outrage direct au tribunal. Le juge Kessinger a estimé que les actions du défendeur, le 5 février 2026, étaient inappropriées, non professionnelles, irrespectueuses et indigne d'un membre du barreau de l'Oklahoma. De plus, le juge Kessinger a déclaré « Vos actions ce jour-là sont la définition même de l'outrage au tribunal ». Le tribunal a estimé que les actions du défendeur consistaient en un comportement désordonné et insolent d'une nature telle qu'il a provoqué une perturbation et interrompu la procédure. Le 5 février 2026, comme l'exige le titre 21, section 565 des statuts de l'Oklahoma. Le tribunal a confirmé la citation pour outrage direct au tribunal et a condamné le défendeur à 10 jours au centre de justice du comté de Potontoc. L'un des autres avocats présents dans la salle d'audience ce jour-là avait également écrit à l'association du barreau pour signaler ce qu'il avait vu, et Hopkins a eu 20 jours pour répondre. Maintenant, selon le plaignant, il ne l'a pas fait. Le deuxième chef d'accusation fait référence à une audience préliminaire dans le comté d'Oklahoma en janvier de cette année. Hopkins représentait le prévenu dans cette affaire. Selon le dossier, la fin de la journée de travail approchait alors que l'intimé procédait au contre-interrogatoire du témoin médecin appelé par l'État. Le tribunal a ordonné à l'intimé de poser des questions pertinentes, car l'intention était de terminer l'interrogatoire du témoin médecin. L'intimé s'est mis à contester le tribunal, à lui couper la parole et à l'interrompre.
L'intimé a continué de perturber la procédure même après avoir été averti à plusieurs reprises de cesser d'interrompre. L'intimé a été condamné à une amende de 100 $ pour ne pas avoir respecté les directives répétées du tribunal. Et il s'avère que ce n'est pas la première fois que Hopkins a été reconnu coupable d'outrage au tribunal. Les documents du tribunal, qui font référence au chef d'accusation numéro 3 lié à une affaire de 2023 dans le comté de Stevens, Oklahoma, indiquent que Hopkins représentait un mineur dans cette affaire. Maintenant, selon le plaignant, Hopkins a été averti à plusieurs reprises d'arrêter d'interrompre la procédure, et même prévenu qu'il serait reconnu coupable d'outrage au tribunal s'il continuait. Il l'a refait et il a été emmené de force. Le dossier indique qu'après environ 90 minutes en détention, le défendeur a été ramené dans la salle d'audience et a eu l'occasion de faire lever la sanction pour outrage. Le défendeur l'a fait en présentant ses excuses pour sa conduite à la fois au tribunal et à l'avocat. Le quatrième chef d'accusation concerne un incident de mars 2025, où Hopkins avait 2 ou 3 audiences prévues simultanément au tribunal. Quand un juge a voulu convoquer Hopkins et son client dans son bureau pour discuter de sa décision, Hopkins était apparemment dans une autre salle d'audience. En citant le document, je cite, « Le défendeur n'est pas revenu dans la salle d'audience, mais a attendu le juge Dishman dans son bureau. » Lorsque le juge Dishman a expliqué comment et pourquoi il statuait sur la requête, le défendeur est devenu agité et a commencé à exiger la présence d'un sténographe judiciaire. Il est devenu furieux, a élevé la voix et a exigé une audience. Il a interrompu plusieurs fois, coupé la parole au juge Dishman et élevé la voix. Malgré l'ordre de quitter la salle, le défendeur a refusé. Le défendeur n'a finalement quitté le bureau du juge qu'après qu'on lui ait dit que des shérifs adjoints seraient appelés pour l'escorter hors des lieux. Maintenant, le cinquième chef d'accusation concerne Hopkins, qui aurait rendu une affaire inutilement compliquée et l'aurait inexplicablement retardée à plusieurs reprises, tout en refusant de communiquer avec le tribunal et l'avocat adverse. Des années plus tard, en 2025, la Cour d'appel civile de l'Oklahoma a confirmé la décision d'un tribunal inférieur, selon laquelle Hopkins devrait payer les frais d'avocat de la partie adverse dans cette affaire. Le sixième chef d'accusation est lié à une affaire de 2024, où Hopkins aurait, une fois de plus, fixé une audience avec un juge, mais aurait ensuite été trouvé dans une autre salle d'audience pour une autre affaire au même moment. Dans le septième chef d'accusation, Hopkins est accusé d'avoir crié et interrompu la cour à plusieurs reprises lors d'une audience en janvier 2026, et le huitième chef d'accusation l'accuse d'avoir pratiquement évité tout travail juridique dans une affaire de tutelle en 2025. Cette requête indique que le plaignant demande donc une ordonnance de suspension provisoire d'urgence de l'intéressé, en raison de la menace immédiate d'un préjudice public important et irréparable que représente la poursuite de sa pratique du droit. Selon l'ordre des avocats, en décembre dernier, Hopkins a eu l'occasion d'intégrer un programme alternatif disciplinaire. Il devait suivre des cours de professionnalisme et organiser des réunions mensuelles avec le conseiller en éthique de l'ordre des avocats. Il ne devait pas avoir d'autres plaintes, mais il en a eu, enfreignant ainsi les conditions du programme de réorientation. Jusqu'à présent, aucune mise à jour concernant la possibilité que Hopkins perde effectivement son permis d'exercer le droit en Oklahoma. Mais cela semble probable compte tenu de l'ensemble des allégations portées contre lui. Quoi qu'il en soit, son éclat en salle d'audience, certainement pas son meilleur moment, restera à jamais dans l'histoire des vidéos virales. C'est tout pour l'émission On the Case, présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Spotify. Nous sommes également diffusés sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.